Mais la question que moi je me pose, qu'aussi je vais vous poser là, pourquoi Robert Bougie a attendu tout ce moment-là pour venir nous dire ça? C'est la question qui est là. C'est la question qui est... Il faut qu'on réponde à cette question parce que mon cœur bat à la chamade. Mon cœur bat à la chamade. Pourquoi c'est maintenant Robert Bougie, Robert Pétrole, Robert Essence, Robert Ampoule, Robert Lampa, pour ne pas dire Robert Lampe, pourquoi c'est maintenant lui sort pour nous dire tout ça? C'est la question que je me pose. Pendant que il salit Dramane Ouattara, il veut saluer le président Laurent Gbagbo pour faire la place à qui? Voilà pourquoi j'ai titré cette vidéo Bougie soutient Thiam. Voici le grand point d'interrogation. Bougie là, est-ce que c'est Thiam là, il soutient? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends rien. On défouille les fabricants là. Parce que je ne peux pas comprendre que le président Laurent Gbagbo qui a fait 10 ans à la haine, jour pour jour, c'est-à-dire que depuis son arrestation jusqu'à sa libération, quand on totalise, ça fait 10 ans. Pourtant, nous nous rappelons comme si c'était hier. Le président Laurent Gbagbo, lors de sa première comparution à la CPI, à la haie, il a dit ceci devant Fatou Bensouda, qui soutenait Dramane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo a dit ceci. Il dit, et je cite, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a envoyé les troubles. Est-ce que le président Laurent Gbagbo l'a dit oui ou non? Je lis les commentaires. Laurent Gbagbo a dit lors de sa première comparution à la haie, il dit ceci, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a envoyé les troubles. En français, terre à terre, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a envoyé par là. Voilà ce que le président Laurent Gbagbo a dit lors de sa première comparution à la haie. Si le président Laurent Gbagbo a dit ça, dites-moi oui, Dosso, c'est faux ou bien c'est vrai. Est-ce que le président Laurent Gbagbo n'a pas dit ça? Je lis les commentaires. Le président Laurent Gbagbo a dit que c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a envoyé les troubles. Est-ce que le président Laurent Gbagbo l'a dit, oui ou non? Répondez-moi s'il vous plaît, répondez-moi. Répondez-moi s'il vous plaît, avant que je ne continue. Répondez-moi s'il vous plaît, avant que je ne continue les gars. Je lis les commentaires, répondez-moi s'il vous plaît. Le président Laurent Gbagbo l'a dit, oui ou non? C'est la question que je pose. Est-ce que le président Laurent Gbagbo a dit oui? User me dit effectivement, oui, il a dit. Encore un autre commentaire. Encore un autre commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que le président Laurent Gbagbo l'a dit oui ou non? Lors de sa première comparution, il dit, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a envoyé la guerre. Attends. Mais pendant que le président Laurent Gbagbo était à la haie là, le jour où il a prononcé cette phrase-là, si Robert Bougie était sorti pour dire que c'est Gbagbo qui a gagné les élections là, mais le procès était fini depuis longtemps. Tout ce que Robert Bougie a raconté là, s'il était sorti, lorsque le président Laurent Gbagbo a dit ça lors de sa première comparution, mais guerre là-dedans là, ou bien tout le temps il a passé à la CPI là, il y a longtemps que Gbagbo serait libéré. Non, je me pose la question. Il y a longtemps on allait libérer le président Laurent Gbagbo. C'est son film qu'il est venu tourner sur France 24, sur TV5 Monde là, son film qu'il est venu tourner là, s'il avait dit ça dès le début, dès la première comparution du président Laurent Gbagbo à la CPI là,
Mais c'est qu'il y a Wanda Bagbo. Mais c'est qu'il y a Wanda Bagbo, c'est qu'il est présent depuis la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi Robert Lampan, c'est maintenant lui il sort pour venir nous dire ça? Pour venir nous dire ça. Voici la grande question qu'on se pose au jour d'aujourd'hui. Pourquoi c'est maintenant Robert Lampan, Robert Tadji, Robert Essence, Robert Pétrole, Robert Ampoule? Pourquoi c'est maintenant Robert Ampoule sort pour venir nous parler de ça? Voici le grand point d'interrogation. Voici ce pourquoi je vous appelle ce matin. Afin que vous veniez me donner votre point de vue. Parce que Robert Bougie, il ne va pas me dire qu'il est mort et puis il est rené. On ne meurt pas pour renaître. Non. Il ne va pas dire que quand Laurent Gbagbo était à la haine, les 10 ans qu'il a fait, lui il était déjà mort. Il ne va pas nous dire ça. Il était vivant, comme nous autres, par la grâce de Dieu sur cette terre-là. On était tous là. Il a assisté au procès du président Laurent Gbagbo. Pourquoi c'est maintenant lui il sort pour venir nous parler de ça? Voici la grande question. Mesdames, Messieurs, voici la grande question sur laquelle je veux que vous venez intervenir. Donnez votre point de vue. Parce que ce qu'a fait Robert Bougie, moi personnellement, pour moi Dosso, c'est de la manipulation. C'est vrai qu'à travers sa sortie, on a compris qu'il ne veut plus de Ouattara. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Bonjour l'appel, j'espère que tu vas bien. Merci pour le partage de l'appel. Merci infiniment. Sécurise mon live et puis on continue. Merci l'appel. Donc pour moi, Dosso, ce qu'a fait Robert Bougie, c'est de la pure manipulation. Mais il fait ça dans l'intérêt. Qui fait-il ça dans... Il fait ça dans l'intérêt de qui? C'est la grande question qu'il faut se poser. La grosse interrogation qu'il faille se poser. Il fait ça dans l'intérêt de qui? C'est vrai que dans ta communication, Robert Lampan, Robert Essence, Robert Pétrole, dans ta communication, j'ai compris que vous avez lâché Draman. Moi-même, ça m'arrange. Moi-même, ça m'arrange. Laissez Draman, moi-même, ça m'arrange. Mais le fait de dire que le président Laurent Gbagbo a donné 3 millions de dollars à Chirac pour sa campagne, ça je l'ai entendu, je l'ai écouté. Mais Robert Bougie, avant que toi-même tu ne parles de ça, le président Laurent Gbagbo avait écrit un livre qui a été décortiqué par François Mattei. Dans ta mémoire, le président Laurent Gbagbo, depuis la CPI, depuis sa cellule, a écrit un livre pour dire qu'il a donné 3 millions de dollars à Chirac pour financer ses élections. Donc Robert Bougie, ce n'est pas nouveau pour nous. Vu que le président Laurent Gbagbo lui-même l'a déjà dit, depuis sa cellule à la haine, il a déjà dit. Il a déjà dit ça. Donc quand il vient redire ça là, pour nous là, c'est de réchauffer parce que nous on est au courant de ça. On est au courant de ça. Gbagbo même, avant que toi-même tu ne parles même, Gbagbo même avait déjà parlé de ça. Nous on est au courant de ça. On va avec Rama. C'est comme le président Laurent Gbagbo n'a pas parlé de ça dans son livre. On a dit non, Gbagbo c'est un France-africain. Alors que tout le monde sait que Gbagbo là c'est panafricain, dur et pur. Nous on le sait. Mais quand tu viens de prendre la même chose là, tu veux nous dire quoi? Mais cette communication à Robert Bougie, ça ne passera pas. Parce que le mentor, le président Laurent Gbagbo nous a déjà dit ça. Il nous a déjà dit ça. Qu'il a donné 3 millions de dollars à Chirac pour financer son
Gbagbo nous a déjà dit ça. Donc, c'est ce que tu viens de dire là, il n'y a rien de nouveau. Tu n'as rien dit. Robert Bougie, concernant le président Laurent Gbagbo, il m'a fait fort. Il faut dire que poisson vit dans l'eau. Oui, oui, poisson vit dans l'eau. Il faut nous dire que poisson vit dans l'eau. Ou bien lion est dans la forêt. Parce que tout le monde sait que poisson vit dans l'eau, mais lion aussi est dans la forêt. Tout le monde sait ça. Donc, Robert Lampant, il m'a fait fort. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Moi, personnellement, il m'a fait fort. Tu n'as rien dit. Qui puisse faire que nous, on va te croire. Mais le hic dans cette affaire, c'est que ça m'arrive en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a fui la Côte d'Ivoire depuis 1999, depuis le coup d'État, il n'a jamais les mis pieds en Côte d'Ivoire. Et du coup, le président Bédié décède. Tchad devient le président du PDCI RDA. Pendant que Maurice Kakou, qui était le compagnon sûr du président Aimé Henri Bédié, on le met de côté. Et on fait le Tchad, le président du PDCI RDA. 2019. 2009, 10 ans. 2009, 2019, 20 ans. Je crois que Tchad est venu en 2022 ou 2023. Disons 2023. Plus de 14 ans. En dehors de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un même, je pense, qui n'a pas été régulier au PDCI en un coup, je peux comprendre. Mais il n'a pas fait le PDCI comme Maurice Kakou Kikawi, qui était le compagnon fidèle du président Aimé Henri Bédié, paix à son âme. Mais il arrive tout d'un coup, et puis on le bombarde, le président du PDCI. Mais cela me rappelle un film de 2010. Cela me rappelle le film de 2010. Souvenez-vous, en 2010. En 2010, lors des élections présidentielles, bien sûr, le président Laurent Gbagbo a eu 38% au premier tour. Bien évidemment, qui était opposé au RHDP, composé de Bédié, d'Alassane Ouattara et voilà, tous les partis satellites, le MFA, tous les partis. La proclamation des résultats du premier tour en 2010, le président Bédié s'est plaint. Il s'est plaint. Le président Bédié a dit qu'on lui a volé 600 000 voix. 600 000 voix. Je ne sais pas par la suite qu'est-ce qui s'est passé. Brou, 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 ils ont arrangé. On dit à Alassane Ouattara 32%, Bédié 25%. Attends. Est-ce que ce n'est pas le PDCI qui est venu en question? Qui ne se rappelle pas lorsque le président Bédié a dit qu'on lui avait volé 600 000 voix. Si je mens, dites Dosso, tu mens. Je lis les commentaires. Si je mens, dites Dosso, tu mens. Ce qui s'est passé là, c'est ce que moi je viens raconter. Hein. Je ne rajoute rien, je n'enlève rien. Si je mens, dites Dosso, tu es mens. Est-ce que Bédié n'a pas dit en 2010 qu'on lui a volé 600 000 voix? Je lis les commentaires.
Est-ce que le président Bédié n'a pas dit en 2010 qu'on lui a volé 600 000 voix? Je lis les commentaires. Si c'est vrai, dites Dosso, oui, c'est vrai. Si c'est faux, dites Dosso, non. Je vous en prie. Je lis les commentaires. Parce que c'est avec vous que j'échange. Donc quand j'échange avec vous, c'est vous qui devriez, je vous mets aussi en exercice pour qu'ensemble on puisse s'accorder. C'est ça qui fait la particularité de mes lives. Voilà. Si c'est vrai, dites-moi Dosso, c'est vrai. Voilà. Voilà. Si c'est vrai, dites Dosso, c'est vrai. Si c'est vrai, dites oui. Si c'est faux, dites non. Le président Bédié, voilà. Bon. Battra les pères de frère. Roukaya. Faut écrire commentaire ça là encore. Midjoufra. Donc, le président Bédié s'est plaint. Donc, qu'est-ce qui prouve que c'est pas Alassane Dramane Ouattara qui est venu en 3e position? Et puis après, ils se sont arrangés, Bédié lui a dit, vas-y. Vas-y mon petit, vas-y mon jeune frère, vas-y, il va te soutenir. Et après, Bédié l'a soutenu. Après, le président Bédié a soutenu. Mais on parle de quoi? Nous parlons de quoi? Donc, Robert Bougie sort que Jean-Claude Van Damme, ton motia, que Jean-Claude Van Damme. Robert Bougie, je te demande pardon. Il faut nous dire, ou bien tu te bats pour Tian? Voici la grande question maintenant que je pose. On me dit c'est la vérité. On me dit c'est vrai, merci. Robert Bougie, tu te bats pour Tian? C'est-à-dire que tu viens salir Gbagbo, on a compris. Mais nous, on avait Gbagbo. Ah oui, Robert Bougie, oui, nous, on avait Gbagbo. Parce que le momentum, le président Guillaume Soro, a dit que lui, il est derrière Gbagbo. Donc, si le patron est Gbagbo là, nous, on va suivre le menton, on est Gbagbo. Parce que Guillaume Soro a déjà dit qu'il est Gbagbo. Donc, nous, là, on est Gbagbo. Il ne faut même pas te fatiguer. Pourquoi tu ne parles pas de Tiam? Robert, non. Robert Pétrole. Il faut nous parler aussi de Tiam. Oui, parle un peu de Tiam aussi. Non, Tiam n'a rien fait quoi. C'est-à-dire, tu viens nous faire croire que Gbagbo, ce n'est pas un panafricain. Bon, nous, on sait que vous avez jeté Ouattara il y a longtemps. Nous, c'est ces partisans qui n'ont pas encore compris. Mais il y a d'autres. Voilà. Voilà la question que je me pose. Robert Bougie là, se bat-il pour Tiam? Parce qu'il ne faut pas nous mentir ici. Nous, on a trop compris maintenant le système. Hein? Robert Lambre, Robert Pétrole, Robert Tadji, on a compris le système. Il faut venir nous dire, tu ne sais pas pour qui. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Petit proche, tu tombes ton micro, s'il te plaît, petit proche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fermez vos micros, continuez à faire vos demandes. Le panel est ouvert. Robert Bougie se bat-il pour Tiam? Qui a son micro là? Bijou, qui a un micro d'Atoua? Ano Beka Kuma Chamaïwa. Ati savoir le moment. Bijou, il est ouvert. Voilà. Il se bat pour qui? Robert Bougie. Il se bat pour qui? Fikante, bonjour. Fikante, tu ouvres ton micro? Bonjour. Fikante, bonjour. Kante, bonjour. Kante. Bon. Kante, est-ce que tu es là? Kante n'est pas là. Bijou, bonjour, bijou. 345, bonjour. Bijou. Jean-Louis, bonjour. Voilà les gens, ils sont en train de boire, et puis, ils font demande. Futur proche, bonjour.
Bonjour. C'est qui? On n'est pas en train de voir, Dosso. C'est Bijou. Mais tu es On en n'est train pas en de train de voir. voir. Ah, bisous. Tu es en train de boire. On dit quoi? Non. Comment tu peux boire et puis tu fais demander en même temps? Attends, on peut faire ça. Dosso, tu sais, le problème c'est que Robert Bougie a dit là. On savait déjà. On savait déjà parce que Guillaume Soro avait dit une phrase un jour. Il dit si je parle dans cette histoire-là, c'est Gbagbo Solomon qui va sortir blanchi dedans. Ça veut tout Il dire. a dit. Ça veut tout dire. Il n'a pas besoin de dire dans sa bouche que c'est Gbagbo qui a gagné. Mais en disant ça, quand tu réfléchis, tu comprends vite. Tu comprends vite. Voilà. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas. Bijou, il faut demander aux gens là de tapoter. On t'a tapoté là au Bijou. Tapoter. Les pros Gbagbo actuellement qui veulent revenir encore se chamailler avec les pros Soro, c'est ce qui n'est pas bon dans l'affaire. Continuons. C'est la vérité qui sort un peu. C'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Tu comprends? Tu comprends? Ah, Ouais. de la manière dont ils ont sorti pour Gbagbo aujourd'hui. Attends, Dosso. 3 millions là, c'est beaucoup, oui. Ça fait 1 milliard 800 millions. 1 milliard 800 millions, 3 millions de dollars. C'est même pas beaucoup même. Voilà. 1 milliard 800 millions. Est-ce qu'on sait ce que Ado donne? Ou bien on sait ce qu'il faut y donner? On ne sait pas. Question. On ne sait pas. Donc, il ne sera rien de revenu sur ça. Donc, ils sont en train de faire le lit aujourd'hui à Thiam, tranquillement. Tu comprends? Voilà. Ils sont en train de faire le lit à Thiam tranquillement. Et nous qui ne comprenons pas, on retourne encore. Non, on veut que Soro vienne dire si c'est Gbagbo. Soro n'a pas besoin de dire que c'est Gbagbo. Mais la phrase que Soro a dit la dernière fois, quand tu analyses là, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Tu comprends? On dit la vérité à beau Dieu, ça finit par sortir un jour. La phrase dont tu parles à Bijou, Soro était où quand il parlait de ça? Et voilà. Je crois qu'il était à Abidjan, puis il était ici dans... Je ne sais plus. Il était ici à Panama. Voilà. Ah. Donc, ça veut tout dire. Moi, quand j'ai entendu là, je me suis rappelé, j'ai dit, tu vois. On dit non, il n'a qu'à venir dire qu'il a gagné. Il n'a pas besoin de dire. Quand il dit, si je parle, c'est Gbagbo seulement qui sort là. Bédier vivait en ce moment. Il a déjà tout dit. Bédier vivait. Voilà, il a déjà tout dit. Mais il dit ça comme ça et puis il nous dit analysez vous-même le reste. Mais on veut qu'il sorte dans sa bouche pour dire non, mais il ne peut pas aussi. Tu sais, lui aussi, à un moment là, il ne pouvait pas faire marche arrière d'une manière, ce n'était pas bon pour lui. Donc il fallait qu'il aille comme ça. Tu sais, Dosso, je vais te dire une chose aujourd'hui. Moi, j'ai compris quelque chose dans la vie. Quand on se met ensemble sur le mensonge pour nuire à quelqu'un là, on finit par se détruire nous-mêmes après. Bisous là-bas, bisous claqué pour toi, bisous claqué. Oui. Quand on se met ensemble pour faire du mal à Dosso, alors que Dosso a raison, mais nous-mêmes, on va finir par... Quand on finit de faire du mal à Dosso, là, Dieu va relever Dosso plus tard. Mais nous-mêmes, qui nous sommes réunis pour faire du mal à Dosso, là, nous, on finit par se détruire entre nous-mêmes. C'est ce qui arrive là. Voilà. C'est clair. Donc, moi, je n'ai rien à dire. Si je comprends bien ton intervention ce matin, Bijou, c'est qu'en réalité, oui. Ce que a dit Bouzy, monsieur Robert Lamp, oui. Robert Ampoule, Oui. Robert Casserole, Robert Écumoire, Robert Tandou. C'est qu'il a dit là, nous, ça ne nous concerne pas, ça ne concerne pas le président Laurent Gbagbo. Voilà. Parce que le président Laurent Gbagbo avait écrit ça depuis la prison. Voilà. Voilà. Les gens qui sont là, non, on veut savoir ce qu'il a donné. C'est ça. Aujourd'hui, là, en 14 ans, là, les milliards qui ont été détenus, là, c'est pas plus que 3 millions, là. C'est pas plus. Hein? C'est plus. On n'a qu'à arrêter là-bas. On n'a qu'à arrêter. Aïe. On n'a qu'à arrêter. Merci, Bijou. Merci. Souvent, quand les gens n'ont pas raison, là, ils veulent se baser sur un truc. C'est ça. Dosso, merci beaucoup. Et je vais descendre moi, je vais tapoter en bas. Bonne journée. Il ne faut pas aller boire, hein. Non. Ouais,
Dosso aussi, c'est un cas. Alors, on va prendre Jean-Louis. Est-ce que tu es là? Est-ce que Jean-Louis est là? Oui, je suis là. Bonjour Jean-Louis, mais tu étais où? Tu étais en train de boire aussi? Non, j'étais dans un endroit où il n'y avait pas de réseau là. Toi, tu es un boisseur. Quand il y a ta photo là, tu es un boisseur. Non. Voilà, donc, bonjour à tout le monde, bonjour G. Bonjour Jean-Louis, comment vas-tu? Ça va. Okay. Bon, déjà pour ma première prise de parole, je vais dire un truc simple. Vous voyez, la sortie de Bougie, les gens ça agrippe sur le fait qu'ils disent le président Laurent Gbagbo a donné 3 millions de dollars à chose, comment ça s'appelle, Chirac. Et ils ne prennent que ça pour parler. Non, quand tu regardes le débat même qui a eu lieu ici, NCI, le journaliste RHDP qui disait il doit être poursuivi, le président Laurent Gbagbo doit être poursuivi. Mais il a fini de dire ça, vous avez cru à ça. Mais et l'autre, quand il a dit que le président Laurent Gbagbo en réalité a gagné les élections. Pourquoi ça là? C'est pas vrai. Et puis c'est où il dit le président Laurent Gbagbo a gagné 3 millions dans sa grippe. Jean-Louis. Oui. Voilà ton NCI qui est devant toi, qui est Dosso. Faut m'appeler Dosso NCI. Faut laisser les menteurs là. D'accord. C'est ton NCI qui est là. C'est que nous on dit ici là, c'est ça qui est la vérité. Parce que nous on ne dépend de personne. C'est nous-mêmes on vient avec notre tête, notre Congolo. Eux là, ils sont dirigés. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font là, c'est écrit. C'est dirigé. On leur donne des ordres. Il faut dire ça, il faut dire ça. Voilà. Ben oui, parce que, au fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce que le monsieur a dit, c'est grave. C'est grave dans le sens qu'il met la crédibilité de l'ONU en jeu, l'Union africaine en jeu, la CEDEAO et les pays qui se sont levés, les présidents qui se sont levés pour dire non, que c'est le président Lansana Ouattara qui a gagné les élections là. Il met la crédibilité en jeu. Donc si le gars il sort et qu'il dit ça, et que vous voyez que peut-être que ce qu'il a dit c'est faux, mais portez plainte, on va voir, ça fait maintenant combien de jours? Personne ne s'est levé pour répondre à ça. Personne. Que ce soit le pouvoir en place en Côte d'Ivoire, que ce soit, comme on appelle ça même, Sarkozy lui-même, il a des avocats. Si c'était vraiment faux, pourquoi il ne peut pas se lever pour venir parler de ça, pour dire que non, c'est faux? Mais je vais vous mettre sur une ligne. Vous savez, sur Internet, Google et autres, ce sont des choses qu'on peut voir comme ça. C'est-à-dire plus facilement. Mais quand tu vas pour des journalistes qui se cachent pour donner des choses, des informations et autres, pour ne pas se faire retrouver. Jean-Louis, tu permets que je dise bonjour à ma modératrice attitrée Nina. Nina, ma fille, bonjour, good morning. Nina, bonjour, je vais entendre ta voix, Nina, est-ce que tu es là? Nina. Fala va commencer. Par exemple, David, là, ça va vite. Nina, tu es où? Vas-y, Jean-Louis. Je suis en parlant avec Nina déjà. Par là, va commencer. Donc, comme je disais, il y a des journalistes pour donner ces genres d'informations, ils se cachent. Ils vont beaucoup, au lieu de Google et autres qui sont superflus là, parce qu'on peut les retrouver à partir de là, ils vont directement sur le dark web pour donner des informations. Même la CIA travaille sur le dark web pour donner des choses même que nous, on n'a pas ici, sur Google et autres. Il y a des informations qui s'y trouvent. Si vous prenez le temps et vous connaissez quelqu'un qui peut vous faire rentrer sur ce dark web là, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Je dis et je répète. Après ça, je vais rentrer dans votre inbox pour vous envoyer quelque chose. Et vous allez vérifier quelque chose. Je dis et je répète. Pour ceux qui connaissent Internet, pour ceux qui ont fait, comme on appelle ça, le hacking, la programmation, ils savent très bien que sur le dark web, il y a des informations. Même les élections aux États-Unis, les résultats ont été donnés sur le dark web avant même que ça ne soit programmé. Pour que Donald Trump puisse gagner les élections. Les résultats ont été donnés sur le dark web, raison pour laquelle, si vous avez bien suivi, les États-Unis se sont plaints pour dire non, que, comme on appelle ça même. La team, on vient d'écouter cette vidéo de Dosso 1515. Et nous sommes obligés de reposer une autre réflexion après cette sortie. Car même si Robert Bourgi avait fait une sortie qui nous avait beaucoup intéressés, il a dit des choses qu'on connaissait déjà. En fait,
pour les militants et sympathisants du président Gbagbo, s'il y a quelque chose qui les encourage aussi dans leur démarche, c'est le fait qu'ils ont une conviction qu'il a gagné les élections de 2010. Et ce sentiment d'injustice leur donne la force de continuer à se battre pour aller de l'avant et aider ce monsieur à réparer l'injustice qui lui a été posée par non seulement M. Ouattara, mais par ses copains de l'Occident. Il faut le dire clairement. La team, Robert Bourgi a dit que le président Gbagbo a gagné. Est-ce qu'on l'ignorait en réalité? Comme a dit Dosso, nous le savions déjà. Parce que le monsieur lui-même a écrit un livre là-dessus. Il a écrit un livre là où il a clairement dit qu'il a donné cet argent. Et nous l'avons déjà dit ici, que le monsieur voulait comme ça acheter, même s'il le fallait, la liberté de ses concitoyens. Le président Gbagbo n'avait pas du mal à acheter la liberté de ses concitoyens. Il pensait qu'en soutenant Chirac aux élections, pour sa campagne électorale, Chirac allait définitivement accepter le choix des Ivoiriens et arrêter de soutenir la rébellion. Chirac ne l'a pas fait. Et derrière cela, il nous dit que le financement de Gbagbo là n'a pas été bien pris parce que Chirac n'a pas été reconnaissant et que lui aujourd'hui, il lave son image. Mais quand il s'allie, il dit que Ouattara a perdu, ce qu'on sait, et qu'il vient parler en ce moment précis de l'argent que le président Gbagbo a donné à M. Chirac, c'est en réalité pour faire la publicité de qui? C'est pour faire la publicité de M. Tidjane Thiam. C'est la vérité. Parce que nous savons déjà qu'ils ont laissé tomber Alassane Ouattara. Mais pourquoi il faut mettre aujourd'hui le sable dans la tchéquée du président Laurent Gbagbo? Pourquoi il faut mettre ça? C'est-à-dire qu'il vient donner une information qui existe déjà. Le président l'a écrit dans le livre alors qu'il était même encore en prison. Pourquoi lui aujourd'hui, il vient nous dire ce que nous savons déjà concernant le président Laurent Gbagbo? Voyez-vous, ce sont des personnes qui ont lancé une machination pour pousser Tidjane Thiam à prendre les élections présidentielles et pour exclure le président Laurent Gbagbo. Parce qu'ils ont déjà dit non à Alassane Ouattara. Ils savent très bien que leurs intérêts sont en jeu et que si c'est Alassane Ouattara qui reste là, ils vont tout détruire. Déjà, l'Afrique de l'Ouest est en train de quitter entre leurs mains. Parce que celui qui était comme leur porte-parole en Afrique de l'Ouest a perdu toute sa crédibilité. Il a voulu porter les armes contre le Niger, contre le Mali, contre le Burkina Faso. Et aujourd'hui, il ne vaut plus rien du tout. Les Français ayant compris cela, ils veulent s'en débarrasser totalement parce qu'ils savent que plus Ouattara va rester au pouvoir, plus leurs intérêts seront en danger dans l'Afrique de l'Ouest. Et donc, ils veulent s'en débarrasser. Mais ils ne veulent pas que Gbagbo gagne les élections. Donc, ils ont envoyé Robert Bourgi déjà, envoyé certains détails. Les détails qui nous poussent aujourd'hui, pour certaines personnes, à avoir un doute sur le président Laurent Gbagbo. Mais si c'est pour la victoire électorale, même Guillaume Soro l'a dit. Guillaume Soro l'a dit. Quand il a intervenu en France et qu'il a dit que s'il parlait, seul Gbagbo devait s'en sortir. Mais ceci voulait tout dire, la team. Ceci voulait vraiment tout dire. Parce que s'il disait la vérité, Bédié à son temps devait tomber, lui Soro devait tomber, Ouattara devait tomber et beaucoup de compagnons avec. C'est donc une vérité qui est mieux pour lui de la garder. Honnêtement, moi je peux comprendre Soro. Il est mieux qu'il garde cette vérité parce que tellement de personnes vont tomber. Ça va détruire tellement de personnes, même des personnes qui ne sont même plus dans l'affaire. Et même la mémoire. Donc, même si j'aurais aimé qu'il dise la vérité détail après détail, ça sera très préjudiciable pour lui. Mais dès l'instant où il dit certains propos, vous ne pouvez que comprendre la vérité à l'intérieur. Ouattara n'a pas gagné les élections, nous le savons. Mais le moment où Robert Bourgi vient parler des 3 millions que le président donne à Jacques Chirac là, c'est la question dont je me pose, que le timing, pourquoi il fait ça maintenant et à qui profitent ces déclarations-là? En tout cas, pas à Ouattara ni au président Laurent Gbagbo. Pour le cas de la victoire, ce n'est pas nouveau, nous le savons déjà.